Imaginez-vous vous réveiller un mardi dans un silence absolu. Pas de réveil, pas d'emails urgents, pas de précipitation. Le temps vous appartient à nouveau, non pas parce que vous avez gagné à la loterie, mais parce que votre argent travaille silencieusement chaque jour et que chaque mois, une partie de ses gains vous revient directement. Ce flux constant porte un nom, les dividendes. Vivre de ces dividendes n'est pas un fantasme, c'est une stratégie financière que des centaines de milliers de personnes à travers le monde utilisent déjà pour s'acheter ce qu'il y a de plus précieux, le temps. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette vérité avec des exemples clairs, des chiffres réels et des étapes concrètes qui vous permettront de la visualiser dans votre propre vie. La graine invisible de l'argent. Imaginez un arbre au milieu d'un jardin. Au début, ce n'est qu'une petite graine, informe, sans ombre et stérile. Personne ne s'arrêterait pour la regarder. Mais si vous décidez d'en prendre soin, de l'arroser, de la patienter et de lui donner du temps, elle commencera petit à petit à pousser. Ses racines s'approfondissent, son tronc se renforce et, au fil des ans, il commence à porter ses fruits. Il en va de même pour les dividendes. Lorsque vous achetez des actions d'une entreprise solide, par exemple une entreprise qui génère des bénéfices stables, et que vous en distribuez une partie, vous devenez associé. En tant qu'associé, vous recevez un paiement périodique, mensuel, trimestriel ou annuel. Ce paiement est appelé dividende. Ce qui est fascinant avec les dividendes, c'est qu'ils constituent un revenu que vous recevez sans avoir à vendre vos actions ni à échanger votre temps contre de l'argent. C'est un flux récurrent que vous pouvez utiliser pour couvrir vos dépenses ou réinvestir pour développer votre portefeuille. Si vous investissez 10 000 $ dans un groupe d'actions offrant un rendement annuel de 4%, vous recevrez 400 $ par an sans rien faire d'autre. Cela peut paraître peu, mais c'est là que la véritable magie opère. Si vous réinvestissez ces 400 $, non seulement votre capital augmente, mais le dividende de l'année suivante augmente également. Cet effet boule de neige est ce que les experts appellent l'intérêt composé. Imaginez maintenant ce processus non pas avec 10 000 $, mais avec 50 000, 100 000, voire plus. Le dividende n'est plus un revenu symbolique. Il peut servir à payer votre loyer, vos dépenses mensuelles ou même la liberté de ne plus dépendre d'un salaire. Les dividendes sont bien plus que de l'argent. Ils sont un outil d'indépendance. Ils représentent le moment où votre argent commence à travailler pour vous au lieu que vous travaillez pour de l'argent. Les dividendes sont le pont invisible entre votre épargne et votre liberté. Ce pont ne se construit pas en un jour, mais chaque action que vous achetez, chaque dollar que vous investissez est une brique de plus dans cette structure qui vous mènera un jour de l'autre côté, celui de l'indépendance. Pour commencer à planter cette intention, je vous invite à écrire dans les commentaires « L'argent travaille pour moi ». Faites-le non pas simplement comme un geste, mais comme une affirmation. Parce que chaque fois que vous le dites, vous commencez à entraîner votre esprit à comprendre que la réelle richesse ne s'acquiert pas par un effort sans fin, mais par la vision, la patience et la persévérance. Le chiffre qui révèle votre liberté. Chacun a un chiffre. Ce chiffre n'apparaît ni sur votre compte bancaire, ni sur votre salaire. C'est un chiffre silencieux et invisible, mais lorsqu'on l'atteint, notre vie change à jamais. Nous parlons de votre chiffre de liberté financière, le montant exact du capital que vous devez investir pour que vos dividendes couvrent toutes vos dépenses. Supposons que vous souhaitiez vivre avec 2 000 $ par mois. Ce chiffre ne fait pas de vous un millionnaire, mais il vous apporte confort, sécurité et stabilité. Sur un an, cela équivaut à 24 000 $. Or, si vous construisez un portefeuille offrant un rendement moyen en dividendes de 4% par an, vous auriez besoin d'investir 600 000 $. Lorsqu'on entend ce chiffre pour la première fois, cela semble énorme, presque impossible. Mais voici la vérité que presque personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin de réunir cette somme d'un coup, ni en 1 an, ni en 5 ans. Chaque dollar investi aujourd'hui est une pierre angulaire de la construction de ce pont. Le véritable secret réside dans les intérêts composés. Si, en plus d'investir, vous réinvestissez les dividendes perçus, votre capital commence à croître de manière exponentielle. Il ne s'agit pas d'une croissance linéaire, mais d'une courbe ascendante qui s'accélère au fil des ans. Si vous investissez 500 $ par mois dans un portefeuille avec un rendement annuel moyen de 8%, vous pourriez accumuler environ 290 000 $ en 20 ans. En 30 ans, ce montant avoisine les 700 000 $. Et tout cela sans avoir à gagner des millions de dollars. La différence ne réside pas dans le montant initial, mais dans la constance et le temps.
Considérez votre chiffre de liberté comme une boussole personnelle. Il peut être de 600 000 $, 400 000 $, voire moins, selon votre style de vie. L'important n'est pas de vous comparer aux autres, mais de découvrir votre chiffre et de commencer à vous y orienter dès aujourd'hui. Parce que chaque année où vous repoussez cette décision, vous ne perdez pas seulement du temps, vous perdez les fruits que le capital aurait pu générer silencieusement pour vous. L'art de commencer petit. La plupart des gens sont paralysés par des chiffres comme 500 000 $ ou 1 million de $ investis. Ils se disent « ce n'est pas pour moi, je n'irai jamais aussi loin ». Et c'est là qu'ils commettent leur première erreur, viser le sommet sans faire le premier pas. En réalité, personne n'atteint le million sans avoir investi au préalable 1000, 10 000, puis 100 000. Si vous n'avez investi que 10 000 $ aujourd'hui, c'est déjà un bon début. Avec un rendement annuel moyen de 8% et le réinvestissement des dividendes, ces 10 000 $ pourraient se transformer en 21 500 $ en 10 ans. Et si vous continuez à ajouter 300 $ par mois, votre capital pourrait atteindre plus de 65 000 $ sur cette même période. Il existe un chiffre magique sur ce chemin, les premiers 100 000 $. C'est là le véritable point de départ. Pourquoi ? Parce que jusqu'à ce que vous atteigniez ce seuil, vous avez l'impression d'avancer lentement. Chaque contribution compte, mais les intérêts semblent encore faibles. Cependant, une fois ce seuil franchi, les intérêts composés commencent à l'emporter sur vos propres efforts. Vos dividendes commencent à en générer davantage et la courbe de croissance devient exponentielle. L'investisseur légendaire Charlie Munger l'a bien résumé. Les premiers 100 000 $ sont le fruit du hasard. Il faut les obtenir, mais il faut le faire. Après, ça devient plus facile. C'est le secret que presque personne ne comprend. Le jeu devient intéressant juste après cet objectif. Alors, plutôt que de vous focaliser sur la liberté totale ou les millions de dollars, concentrez-vous d'abord sur le franchissement de la barre des 100 000 $. Car lorsque vous y parviendrez, quelque chose changera dans votre état d'esprit. Vous n'épargnerez plus uniquement grâce à votre travail, votre argent commencera à travailler pour vous tout seul. Pour graver cette vérité dans votre esprit, écrivez la phrase suivante dans les commentaires. « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Faites-en une déclaration personnelle, car si vous parvenez à maintenir constance et discipline jusqu'à atteindre vos premiers 100 000 $, le reste cessera d'être une montagne insurmontable et deviendra un chemin inévitable. Des vies plus simples, des objectifs plus proches. La plupart des gens associent la liberté financière à l'idée d'avoir de l'argent à volonté. Ils pensent qu'il leur faudra des millions pour pouvoir arrêter de travailler. Mais en réalité, l'indépendance ne dépend pas toujours de ce que l'on accumule, mais de ce dont on a réellement besoin pour vivre en paix. Si vos dépenses mensuelles s'élèvent d'aujourd'hui à 2 500 $, vous pensez probablement devoir investir plus de 700 000 $ ou 800 000 $ pour maintenir ce niveau de vie avec des dividendes. Mais que se passerait-il si vous appreniez à vivre avec 1 500 $ par mois, sans perdre en qualité de vie, mais en éliminant ce qu'il ne vous rapporte pas vraiment ? Dans ce cas, vos dépenses annuelles s'élèveraient à 18 000 $. Avec un portefeuille offrant un rendement annuel moyen de 5%, il vous suffirait d'investir 360 000 $. Voyez la différence. Un objectif avec des dépenses de 2 500 $ par mois représente environ 720 000 $. Un objectif de dépenses de 1 500 $ par mois ne représente que 360 000 $. Réduire ses dépenses ne signifie pas s'appauvrir, mais se rapprocher plus rapidement de sa liberté. Chaque dollar supprimé de son budget mensuel représente une année de travail obligatoire en moins. La vraie richesse ne consiste pas à tout posséder, à accumuler toujours plus de choses, plus d'engagements et plus de dettes. La vraie richesse, c'est avoir de quoi vivre paisiblement, sans dépendre de personne et avec le temps devant soi. En réduisant ses dépenses, non seulement on se rapproche de son objectif financier, mais on apprend aussi à valoriser l'essentiel. On découvre que ce qui apporte le vrai bonheur, ce ne sont pas les voitures de luxe, les vêtements de marque ou les dîners somptueux. Ce qui apporte la véritable paix, c'est de savoir que sa vie est légère, gérable et durable. En d'autres termes, chaque fois que vous choisissez la simplicité, vous achetez la liberté. Les arbres les plus résilients. Dans la nature, certains arbres survivent à des décennies de tempêtes, d'hivers rigoureux et de sécheresses interminables. Leurs racines sont si profondes et leur structure si solide que, quel que soit le climat, ils restent debout et continuent de porter des fruits.
Dans le monde financier, de tels arbres existent. On les appelle les aristocrates du dividende. Que signifie ce titre ? Il s'agit d'entreprises qui ont non seulement versé des dividendes pendant plus de 25 années consécutives, mais qui les ont également augmentés chaque année. Cela signifie que, même en période de crise, de récession et de repli des marchés, ces entreprises ont maintenu leur engagement à récompenser leurs actionnaires. Parmi les exemples d'aristocrates du dividende, on trouve des géants tels que Coca-Cola, qui a augmenté ses dividendes pendant plus de 60 années consécutives. Johnson & Johnson, avec plus de 50 années consécutives d'augmentation. Procter & Gamble, avec plus de 60 années de versement croissant. Investir dans des entreprises comme celle-ci, c'est comme planter un chêne centenaire. Sa croissance est lente et ses résultats ne sont pas immédiats, mais une fois arrivé à maturité, il devient une source de revenus fiable et durable. Si vous aviez investi 10 000 $ dans Coca-Cola il y a 30 ans, votre portefeuille serait aujourd'hui bien plus valorisé grâce à la hausse du cours de l'action. Et les dividendes annuels que vous percevriez pourraient dépasser 1 200 $. En d'autres termes, vous percevriez chaque année un rendement de plus de 12% sur votre investissement initial, hors croissance du capital. C'est ce qu'on appelle le rendement sur coût. Construire un portefeuille avec dividendes aristocrates ne consiste pas à suivre la dernière mode ou à rechercher des profits rapides. Il s'agit de privilégier la stabilité à la spéculation et de planter des racines profondes qui garantissent ombre et fruits pendant des années. Les arbres les plus résistants ne sont pas ceux qui poussent le plus vite, mais ceux qui résistent à toutes les tempêtes. Et sur la voie de la liberté financière, vous devez avoir ces arbres dans votre portefeuille. Attention aux pièges dorés. Dans le monde de l'investissement, peu de choses brillent autant qu'un dividende élevé. Voir une action promettant un rendement annuel de 10% ou 12% peut être tentant, comme trouver de l'or en chemin. Mais n'oublions pas une chose, tout ce qui brille n'est pas de l'or véritable. Un dividende trop élevé, loin d'être un cadeau, peut être un signe avant-coureur. Il indique souvent que l'entreprise rencontre des difficultés financières et, pour retenir l'attention des investisseurs, promet des rendements insoutenables. En 2008, avant la crise financière, plusieurs banques américaines offraient des dividendes supérieurs à 8% par an. Les investisseurs pensaient se retrouver dans un gouffre financier. Cependant, après la crise, ces banques ont non seulement réduit leurs dividendes, mais ont également perdu jusqu'à 90% de leur valeur boursière. Ceux qui se sont lancés sur le marché en espérant des versements rapides se sont retrouvés pris au piège doré. Alors, comment savoir si un dividende est réellement solide ou s'il s'agit d'une illusion ? Il existe 3 clés essentielles. 1. Niveau d'endettement. Une entreprise surendettée court le risque d'utiliser de l'argent emprunté pour verser des dividendes, ce qui est intenable à long terme. 2. Stabilité des revenus. Les dividendes doivent être soutenus par un flux de trésorerie stable. Si les revenus fluctuent trop, tôt ou tard, le versement est interrompu. 3. Historique en temps de crise. Les entreprises qui ont maintenu leur engagement même en période de récession font preuve de discipline et de solidité financière. Cette constance vaut mieux qu'un dividende gonflé. Investir dans les dividendes, c'est choisir la patience plutôt que la précipitation. C'est comprendre que la richesse ne se construit pas sur des prouesses brillantes, mais sur des fondations solides. Imaginez un arbre chargé de fruits hors saison. Il peut sembler tentant, mais si ses racines sont fragiles, une tempête peut facilement le renverser. À l'inverse, un arbre qui pousse lentement et qui a des racines profondes perdurera pendant des décennies. Voilà ce que sont des dividendes solides, modestes, constants et durables. Le temps. Un partenaire silencieux. En finance, il existe un partenaire qui ne parle jamais, ne signe jamais de contrat et ne fait jamais la une des journaux. Mais c'est le plus puissant de tous, le temps. Imaginez, si vous allouez 500 $ par mois à un portefeuille qui génère un rendement annuel moyen de 8%, après 20 ans, votre argent pourrait se transformer en plus de 290 000 $. Et si vous décidez de prolonger cette discipline sur 30 ans, ce chiffre approche les 700 000 $. Quelle est la magie derrière tout cela? Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir des intérêts composés. Chaque dollar investi génère non seulement des profits, mais ces profits commencent à en produire davantage, selon un cycle qui s'accélère avec le temps. Un exemple simple. La première année, ces 500 $ par mois représentent 6 000 $ investis. Au bout de 10 ans, vous aurez investi 60 000 $. Mais grâce à la croissance composée, votre capital ne sera pas de 60 000 $, mais de près de 90 000 $.
En 20 ans, vos cotisations totales s'élèveront à 120 000 $, mais le temps aura multiplié ce chiffre à plus de 290 000 $. Cela signifie que plus de la moitié de l'argent sur votre compte ne provient pas de votre poche, mais du temps que vous consacrez à votre travail. Imaginez planter un arbre qui pousse à peine de quelques centimètres les premières années. La tentation d'abandonner est grande car les résultats semblent minimes. Mais il arrive un moment où cet arbre développe des racines si profondes qu'il commence à pousser rapidement sans que vous ayez à faire autre chose que de l'arroser patiemment. C'est la différence entre quelqu'un qui investit et attend et quelqu'un qui ne commence jamais. L'un fait du temps son partenaire, l'autre son ennemi. Le temps est juste mais implacable. Si vous investissez, il vous récompense de manière exponentielle. Si vous ne le faites pas, cela joue aussi contre vous, mais contre vous, car chaque année perdue est une année que vous ne récupérerez jamais. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'un salaire de plusieurs millions de dollars pour vous enrichir. Ce qu'il vous faut, c'est de la persévérance, de la discipline et la détermination de commencer dès aujourd'hui, même avec peu. Stratégie fiscale intelligente. Investir dans les dividendes est passionnant. Voir son argent fructifier est un premier pas vers la liberté financière. Mais il y a un détail que beaucoup oublient, les impôts. Dans la plupart des pays, les dividendes sont imposés. Et si vous ne les planifiez pas, une part importante de vos revenus peut être perdue avant même de les percevoir. La vraie question n'est pas seulement de savoir combien vous gagnez, mais combien vous conservez. Si votre portefeuille génère 10 000 $ de dividendes par an et que le taux d'imposition est de 20%, vous perdriez 2 000 $ rien qu'en impôts. C'est de l'argent qui ne fructifie plus. Mais grâce à des stratégies fiscales intelligentes, vous pouvez légalement réduire cet impact. 1. Compte d'investissement fiscalement avantageux. Certains pays proposent des comptes d'épargne ou d'investissement où les dividendes fructifient à l'abri de l'impôt jusqu'à leur retrait. 2. ETF à réinvestissement automatique. Ces fonds réinvestissent les dividendes sans générer d'impôt immédiat, accélérant ainsi la capitalisation des intérêts. 3. Planification stratégique. Choisissez vos actifs en fonction de votre pays, profitez des déductions fiscales et structurez votre portefeuille en tenant compte de l'efficacité fiscale. L'éducation fiscale est tout aussi importante que l'éducation financière. Apprendre à économiser son argent est aussi important que d'apprendre à le gagner, car chaque dollar épargné et réinvesti accélère votre chemin vers l'indépendance. Imaginez votre argent comme un fleuve qui coule vers votre liberté financière. Les impôts sont comme des pierres qui bloquent le cours de l'argent. Une bonne stratégie fiscale agit comme un canal qui laisse le fleuve couler librement. Pour assimiler cette leçon, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Car gagner n'est que la première étape, c'est en épargnant que se construit la véritable richesse. Esprit à long terme. Investir n'est pas un sprint. Il ne s'agit pas de réaliser un profit rapide, de dénicher l'action du jour ou de rechercher le dividende le plus élevé de la semaine. Investir est un marathon. La véritable richesse se construit avec patience, constance et vision stratégique. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui, aussi petite ou lente soit-elle, est un élément constitutif qui façonnera votre avenir. Si vous commencez par investir 500 $ par mois dans un portefeuille diversifié avec un rendement annuel moyen de 7%, en 10 ans, vous aurez investi 60 000 $, mais votre capital total atteindra plus de 85 000 $ grâce aux intérêts composés. En 20 ans, ces mêmes contributions pourraient dépasser 220 000 $ et en 30 ans, approcher les 450 000 $. L'argent ne croît pas de manière linéaire, sa croissance s'accélère avec le temps, mais seulement si vous faites preuve de discipline et ne succombez pas à la tentation de la gratification immédiate. Un bon état d'esprit ne se concentre pas sur l'urgent, mais sur l'important. C'est la capacité de se projeter dans 10, 20 ou 30 ans et de prendre aujourd'hui des décisions que votre futur vous appréciera profondément. Et le plus intéressant, c'est que cet état d'esprit transcende le domaine financier. Une fois que vous apprenez à penser à long terme, vous appliquez patience, stratégie et vision à d'autres domaines de votre vie. Relations, santé, projets personnels. Chaque décision devient plus consciente, plus mesurée et plus puissante. Investir ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, c'est aussi une question d'évolution personnelle. Cela vous apprend la discipline, la concentration et la capacité à rester calme pendant que le temps joue en votre faveur. Diversification avec objectif,
Atteindre l'indépendance financière ne signifie pas investir tout son argent dans une seule stratégie ou une seule classe d'actifs. La clé est de diversifier, mais avec un objectif précis. Vos investissements ne doivent pas être exclusivement consacrés aux dividendes. En réalité, un portefeuille équilibré combine dividendes, vos revenus passifs, l'argent qui entre sans que vous ayez à travailler, actifs de croissance, actions de sociétés en expansion qui augmentent votre capital au fil du temps, immobilier, biens immobiliers générant des revenus et susceptibles de prendre de la valeur à long terme, entreprises numériques ou investissements alternatifs, opportunités qui, bien étudiées, augmentent votre potentiel financier. Si vous construisez un portefeuille de 100 000 $, vous pourriez allouer 40% à des dividendes solides garantissant un revenu passif stable, 30% à des actions de croissance cherchant à multiplier votre capital, 20% à l'immobilier ou au FPI générant des flux de trésorerie supplémentaires, 10% à des entreprises numériques ou des investissements alternatifs explorant de nouvelles opportunités. L'objectif est de disposer d'une part de votre portefeuille qui vous permette d'exister indépendamment de l'évolution des autres actifs. C'est votre coussin invisible, votre filet de sécurité, votre liberté garantie. La diversification protège non seulement votre capital, mais vous procure également une tranquillité d'esprit. Savoir qu'une partie de vos investissements vous rapporte chaque mois, même si d'autres parties du portefeuille fluctuent, vous permet de prendre des décisions sereines et à long terme. Considérez votre portefeuille comme un écosystème. Si un secteur est défaillant, les autres maintiennent l'équilibre. C'est cette résilience qui transforme l'argent en véritable liberté et non pas simplement en chiffres sur un compte. Pour renforcer cette habitude, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Car la liberté financière ne consiste pas à prendre des risques aveuglément, mais à construire un système intelligent qui fonctionne sans effort, même lorsque vous ne regardez pas. Vivre de dividendes n'est pas un rêve irréaliste, c'est un projet de vie. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler du capital, mais de concevoir une existence où votre temps vous appartient. Parce qu'au final, l'argent le plus précieux n'est pas celui que l'on dépense, mais celui qui nous permet de retrouver notre liberté. Si ce message vous a interpellé, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette aventure, car chaque semaine, ensemble, nous construisons non seulement de la richesse, mais aussi une vie pleine de sens.